Essayer de définir des objectifs en mouvement, c'est l'objet de cette vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à vous qui aimez les psys et qui ne le saviez pas. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui s'intitule « Objectifs en mouvement ». Cette vidéo fait partie de l'onglet Médias créatifs de la chaîne Psycho pour tous. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, je m'appelle Isabelle Chollet, je suis psychologue et j'utilise énormément de médias créatifs puisque j'ai la certitude que ça vient ouvrir le champ des possibles et on va le voir aujourd'hui justement avec Eva Janon que j'accueille aujourd'hui et qui va nous parler de l'objectif en mouvement. Alors Eva, qui es-tu ? Donc bonjour, je m'appelle Eva Janon, je suis formatrice et je vais vous présenter aujourd'hui un exercice de coaching mais qui peut être aussi utilisé dans le cadre d'une formation ou de la thérapie. Alors qu'est-ce que c'est donc objectif en mouvement ? Donc c'est un exercice qui a été mis au point par Madame Isabelle David, qui est présidente d'IDECOM International, qui est coach et formatrice reconnue à l'international. Et elle a mis au point cet exercice-là pour aider les personnes à définir leur objectif autrement que par le biais d'un entretien et par le biais de la parole. En fait, l'idée, c'est vraiment de générer du mouvement pour aider les gens à définir leurs objectifs de vie. Pour illustrer donc objectif en mouvement, on va donc faire une simulation avec Isabelle et ensuite donc par des images, Eva va continuer à expliquer et puis ensuite on fera un retour d'expérience pour voir un petit peu comment Isabelle a pu traverser cet exercice et voir l'intérêt justement de se déplacer, d'utiliser ces images, le type d'image et donc de voir un petit peu la plus-value de cet outil-là. Donc du coup, quelles sont les différentes étapes de cet exercice ? Donc la première étape, demander à la personne de choisir, de sélectionner une image qui va correspondre à son état actuel. Lui demander ensuite de positionner la pastille au sol et de descendre dans son corps, de ne pas rester dans le mental, d'écouter ce que son corps lui dit et quel est le mouvement qui va venir caractériser, illustrer cet état mental, d'état actuel. Okay. Ça, la deuxième étape, une fois que l'état actuel est positionné, on va demander à la personne de choisir une pastille qui correspond à son état désiré, à ce qu'il souhaite vivre, et on va lui demander de positionner cette pastille dans l'espace. Donc en fonction de la personne, la pastille sera positionnée plus ou moins loin de l'état actuel. Et la personne, en se déplaçant de son état actuel vers son état désiré, va ressentir le besoin ou pas de prendre d'autres pastilles qui vont en fait correspondre à des étapes intermédiaires, des ressources dont elle aura besoin pour atteindre son objectif. Et là, c'est le corps qui va parler. Donc voilà, s'il y a besoin d'une, deux ou trois étapes, à chaque étape, on va essayer de faire correspondre une posture physique qui va correspondre à cet état-là. Et donc du coup, il faut beaucoup de place pour ça ? Alors idéalement, c'est quelque chose qui se fait dans l'espace. Si on peut avoir de la place justement pour permettre au corps d'être en mouvement, c'est encore mieux. Mais si on a très peu d'espace, ça peut se faire aussi dans un espace assez réduit. D'accord. Alors toi comme moi, justement, on peut imaginer aussi accompagner des personnes en ligne. Comment est-ce qu'on fait justement quand tu n'es pas présente et qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre quand on fait des accompagnements en ligne, que ce soit en thérapie ou en coaching par exemple? Donc on peut utiliser aussi ces images en distanciel, mais aussi on peut aussi de la même manière demander à la personne de choisir des objets. Un objet qui va caractériser parmi ses objets qui l'entourent de la maison, elle choisit un objet qui va caractériser son état actuel. Et de la même manière, elle choisira un autre objet dans son environnement proche qui illustrera son état désiré. Ça peut se faire avec des objets sur la table. À ce moment-là, l'espace est plus réduit, mais le cheminement et le principe restent le même. D'accord, mais là, il n'y a pas justement ce déplacement physique et peut-être cette sensation corporelle
dont tu parles peut-être dans le premier exercice. C'est sûr, mais pour autant, il va se passer des choses à l'intérieur, à travers les objets. Les ressentis vont apparaître, ça peut être très étonnant, mais pour l'avoir expérimenté avec plusieurs personnes à travers mes différents coachings, j'ai pu percevoir l'intérêt de cet exercice, même si on ne se met pas en mouvement. C'est certes différent, mais tout aussi pertinent et efficace pour la personne. Alors, ça peut peut-être se rapprocher un petit peu de la vidéo que vous pouvez aller voir sur le Dixit, l'utilisation du jeu Dixit. Donc, c'est peut-être justement au départ, quand on va demander à la personne de choisir un objet, elle va peut-être pas le choisir, enfin, elle va peut-être le choisir pas vraiment consciemment, mais en tout cas, voilà, tiens, ça, bon, celui-là me parle, je ne sais pas pourquoi il me parle. Et ce qui va être intéressant aussi, ça va être de voir finalement, quand elle va choisir cet objet, on se rend compte que les gens arrivent à en dire plein de choses et qu'au bout du compte, tiens, je choisis un stylo, a priori, je vois pas trop pourquoi je l'ai choisi, mais finalement, voilà, ça peut représenter, je sais pas, quelque chose dans la temporalité, quelque chose d'immobile, quelque chose de froid, parce que c'est un stylo métallique ou je sais pas quoi, et finalement, les gens arrivent à en dire des choses. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Quel que soit l'objet ou l'image représentée, l'état intérieur et l'état désiré finit toujours par trouver une résonance dans ce que l'on choisit, que ce soit des images ou des objets. Et donc, comme avec la majorité des médias créatifs que je présente dans cette chaîne, l'idée, c'est vraiment aussi de sortir du mental et donc d'intégrer le corps, parce qu'il y a les trois niveaux du cerveau aussi, le niveau de la pensée, voilà, la pensée, la réflexion, le niveau émotionnel du cœur et le niveau sensationnel des sensations du corps. Et de pouvoir faire travailler ces trois éléments, ces trois dimensions dans les accompagnements, c'est toujours très riche parce que du coup, ça vient donner des informations qu'on n'a pas forcément quand on reste juste dans l'aspect cognitif et cérébral. Ok. Je peux peut-être ajouter quelque chose, c'est que cet exercice peut se mener dans le silence. La personne n'est pas obligée de parler. Pour autant, elle peut aussi dire ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent, mais aussi ne rien dire et laisser son corps parler et déambuler. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, on va arriver à une sorte de chorégraphie à travers les différentes pastilles et les différents mouvements qui auront été choisis par la personne. Elle va pouvoir, dans l'espace, créer une chorégraphie, ancrer un mouvement et une chorégraphie qui va l'aider à passer d'un état à un autre. Et on peut reproduire cet exercice-là autant de fois que la personne en ressent le besoin. Et on s'apercevra aussi que ça peut évoluer au fil de l'exercice, que si elle avait positionné 2 ou 3 ressources, que finalement elle s'aperçoit qu'elle n'a besoin plus que de 2 ressources. Voilà, on s'aperçoit que ça évolue aussi en cours de séance. Et donc, ça veut dire que le chemin et que le mouvement, la personne se met en mouvement et que finalement, il se passe beaucoup de choses dans son cheminement intérieur. Tu parles de ressources. Tu n'en as pas parlé jusque-là Alors, ce que j'appelle ressources, c'est des étapes intermédiaires. C'est ce dont la personne aura besoin pour passer d'un état à un autre. Et donc, l'intérêt d'utiliser le corps dans ce genre de choses, c'est que ça va créer des ancrages. Et donc, du coup, au niveau de la mémoire, de la mémorisation, quand ça traverse par le corps, eh bien, on se rend compte qu'on se souvient beaucoup plus que si on le fait juste peut-être avec la pensée. On associe différentes choses, les différents cerveaux. Donc voilà, merci beaucoup Isabelle de t'être prêtée à cette simulation, parce qu'il s'agissait bien d'une simulation pour permettre aux auditeurs de mieux comprendre comment fonctionne cet outil. Donc ça nous intéresse de savoir comment tu as vécu ce coaching à travers cet outil justement, ce qui est très différent d'un entretien purement verbal. Donc comment est-ce que tu as vécu cet outil ? Écoute, le fait d'avoir à choisir des images, c'était assez agréable au départ de se dire, ben voilà, c'est assez neutre en fait. C'est soit la mer, soit la nature. Donc bon, j'ai bien aimé ce choix-là. Après, me positionner sur l'état
actuel m'a permis de ressentir certaines choses, effectivement. Dès le départ, je me suis connectée à différentes choses. Et puis après, d'aller sur mon état actuel désiré, qui a été tout de suite assez fort aussi. Et ce que j'aimais, c'est que tu me fasses revenir sur mon état actuel, voilà, sur mon état actuel, et enfin, j'ai ressenti que l'état actuel se modifiait grâce à l'état désiré. Voilà. Donc, les 3 passages que j'ai pu faire, eh bien, m'ont permis de faire comme une association des 2 états, en fait. Voilà, avec la nécessité au départ d'avoir une ressource, ce qui m'a été aidant. Et après, j'ai eu moins besoin. Elle s'est modifiée d'ailleurs, cette ressource. Voilà, elle m'a permis d'atteindre quelque chose plus facilement, avec plus d'aisance, avec plus de souplesse. Quelque chose qui était plutôt extérieur est devenu quelque chose d'intérieur. Mais c'était très puissant dans le ressenti, en fait, sur l'état désiré, qui est devenu après mon état actuel. C'est comme si c'était quelque chose qui était devenu possible dans un état actuel. C'est assez étrange parce que du coup, ça sous-entend que je peux connecter cet état quand je le désire, en fait. Et ça, c'est bien. Parfait. Et le fait d'avoir pu te déplacer dans l'espace, en quoi ça a été aidant pour toi? Disons qu'il ça matérialise une distance, en fait. Et cette distance montre la nécessité d'avancer, en fait. Voilà, c'est d'aller vers ce regard que l'on porte vers quelque chose de plus lointain, en fait. Donc, du coup, comme je me déplace, je fais le mouvement, quoi. Voilà, donc c'est assez intéressant. Ok. Merci beaucoup, Isabelle, pour ton retour. Merci. Merci beaucoup, puis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Psycho pour tous. Avec plaisir. Au revoir.